Comment monter un bon dossier bancaire? On est sur l'épisode 1, donc ça va vraiment être la base des bases. Premièrement, dites merci à votre CDI. Alors, me demandez pas pourquoi, enfin même si je sais pourquoi, mais les banques, elles adorent le CDI, parce que c'est vrai, personne n'a jamais quitté un CDI. Oh shit. Here we go again. En gros, la banque, ce qu'elle va adorer, c'est les revenus récurrents. Et pour elle, revenus récurrents, ça veut dire profil moins à risque, et du coup, ça sera beaucoup plus simple pour se faire financer. Donc, tant que vous avez besoin d'utiliser le levier bancaire, dites merci et chérissez votre CDI. Deuxième point, apport ou pas apport, telle est la question. On va y répondre clairement oui. Dans 90% des cas, la banque va vous demander de mettre un apport. Généralement, entre 8 et 15% en fonction du projet. Alors, on cumule tout. Les PER, les livrets A, l'intégralité de votre épargne. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va tout mettre dans le projet, mais ça va montrer à la banque qu'on est un profil qui sait épargner. Et du coup, ça va rassurer la banque. Une banque rassurée, c'est une banque qui va financer. Je fais une petite parenthèse sur la question du 110% parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne jurent que par ça. Déjà, premièrement, c'est une pratique qui se fait beaucoup moins qu'en 2020 ou 2021 quand les taux ils étaient à 1,2 ou 1,3%. Et deuxièmement, notre but, c'est de se faire financer en 3 mois et pas en 18. Donc le 110%, on le sait, ça existe, mais ça reste plutôt rare. Enfin, troisième point, il faut avoir des comptes propres. Bon, je vais être très clair avec vous, votre banquier, il a autant d'informations sur vous que la personne qui partage votre vie. Donc clairement, on ne peut pas lui mentir. Si on aime un peu trop les achats compulsifs, si on a une tendance à aimer le casino, les paris sportifs, ou si on aime bien et on aime un peu trop faire des crédits à la consommation, ça va être l'équivalent de high kick dans votre dossier bancaire. Donc on essaye d'avoir les comptes les plus propres possibles et on essaye de ne pas finir dans le rouge 3 mois avant de demander le financement. Pourquoi? Parce que généralement, la banque, elle va regarder les 3 mois précédents le financement et voir si vous êtes un profil qui est solvable ou non. C'était la partie 1, donc la base pour avoir un bon profil bancaire. Je t'invite à t'abonner si tu veux pas rater les prochaines parties et te faire financer ton projet.